Bienvenue dans la Voix des Nombres, bienvenue pour cet épisode dédié au mois de décembre 2023 et à nos invitations en version numérologie. Bienvenue à toi sur ce podcast. L'émission La Voix des Nombres est une des 3 émissions du podcast Fréquence E que j'anime. Donc tu as La Voix des Nombres qui est la plus ancienne émission qui a démarré cette année avec la numérologie et des guidances mensuelles mais aussi des explications sur la numérologie créative que je pratique. Et les spirales, les plans d'intelligence. Tu peux retrouver une série sur les 5 plans de la spirale d'évolution. C'est un des outils central de la numérologie et d'un thème personnel. Tu peux retrouver ça sur le podcast directement. Tu as la 2e émission, La Voix des accompagnantes. Il y a déjà 2 interviews et la 3e s'apprête à sortir. Une émission d'entretien long avec des accompagnantes soigneusement sélectionnées. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette guidance. Donc, je fais des guidances collectives chaque mois. Ça fait un moment que je l'ai fait, mais c'est depuis cette année que je l'ai fait sur ce format audio de podcast. Donc, qu'est-ce que c'est que ces guidances ? On va parler de nombres. Si tu ne connais pas, c'est pour ça que je prends le temps d'expliquer et c'est toujours important que je n'oublie pas de le faire dans chaque épisode. Donc, la numérologie est un outil de connaissance de soi basé sur les nombres. Et moi, je suis médiatrice dans cette posture. Je traduis la symbolique des nombres et je la mets en lien aussi avec nos objectifs d'entreprise. Donc c'est aussi un outil à la fois de sens, sensible, énergétique et un outil aussi très pragmatique. Donc voilà, moi j'aime bien faire l'alliance un peu de tout ça parce que c'est ce que je suis et ce que cet outil permet aussi. Donc voilà, la médiation se fait à travers cette exploration ensemble. En tous les cas, voilà, chaque mois, j'essaye de proposer une guidance qui peut t'éclairer sur tes défis, ce que tu sens. Et moi, j'appelle ça les invitations. Donc, je parle beaucoup d'invitations. À la fois, moi, je t'invite à travers ce que je décrypte, et puis je parle des invitations collectives, sachant que tu as aussi tes propres nombres à toi, évidemment, donc ton thème personnel avec ton année personnelle, tes mois personnels, et la spirale dont je parlais tout à l'heure, qui est le cœur de ton thème, c'est-à-dire, moi je parle beaucoup d'équipe personnelle quand je parle de ces 5 nombres qui composent cette spirale. Et voilà, c'est comme une équipe qu'on a intérieure et nous en sommes le chef d'orchestre. Et bien souvent, nous oublions d'être chef d'orchestre, justement, et c'est là qu'il y a quelques chaos. Et donc, mettre de la conscience sur un fonctionnement naturel par le biais du filtre des nombres, qui est un filtre parmi d'autres, une grille de lecture parmi d'autres, eh bien, permet de s'apaiser, permet de retrouver une forme de liberté pour agir, pour créer, pour être qui on est. Voilà comment j'utilise la numérologie aujourd'hui et depuis 4 ou 5 ans que je pratique. Voilà, donc la guidance, ici je suis en posture de décrypter les énergies et j'ai envie de te parler du triangle du mois. Voilà, je sais pas, j'ai trouvé une formule là tout à l'heure en partageant par écrit ce qui me venait. Et puis, il y a toujours 3 nombres dans un mois, un minimum sur un mois. Et le mois de décembre, il y a 3 nombres, et donc je vais te parler de ces 3 nombres. Donc déjà, décembre, c'est un mois 3. Voilà, quelle que soit l'année que l'on parcourt, décembre est un mois 3. Et donc le 3, eh ben, ça va pas être compliqué à mettre en lien pour toi. Le 3, c'est justement la joie, c'est les amis, le réseau, c'est les liens, c'est l'authenticité, c'est l'énergie aussi de la spontanéité, c'est l'énergie de l'enfant. Donc voilà, ça résonne bien avec les, entre guillemets, festivités de fin d'année. Donc, il y a cette partie-là que je trouve importante et je vais t'en parler quand je vais commencer à mettre en lien les nombres ensemble. Mais déjà, voilà, il y a cette idée de décembre, un mois qui connecte avec notre joie et notre spontanéité. On arrive au bout, entre guillemets, d'un chemin initiatique qui a été l'année 2023, comme toutes les années et tous les mois et tous les jours, en fait. Il y a des chemins initiatiques partout, à partir du moment où on met de la conscience là-dessus, et parfois on n'a pas envie de mettre de la conscience parce qu'on est fatigué, tout simplement, et on a le droit de se reposer, et pas tout le temps d'être en conscience. Voilà, donc j'entendais hier d'ailleurs, je sais plus qui,
parlait du fait qu'on prenait 35 000 décisions par jour environ, et que la majorité, 99% de ces décisions, sont prises de manière inconsciente. C'est bien pour ça que nous sommes souvent coincés dans certains schémas. L'entrepreneuriat est un révélateur de ces fonctionnements inconscients qu'on aimerait justement switcher pour aller vers un fonctionnement conscient. Donc bon, c'est un vaste sujet, je vais pas aller là-dessus, mais c'est très c'est très 2023 de plonger dans les fonctionnements humains et de comment on fonctionne, que ça soit le cerveau ou son utérus. Voilà, peu importe l'organe, l'endroit, de toute façon, tout ça fait système, et à un moment donné, quand tu t'occupes de ton cerveau, tu iras forcément t'occuper de ton corps et d'autres choses ailleurs. C'est une évidence. Peut-être, mais en fait, on connaît très peu le fonctionnement de notre corps, notre psyché, notre psychisme et notre biologie, notre physiologie. Donc, il y a besoin de plonger dans ces sujets, de mettre en lien pour sortir d'une vision, je te parlais de ça dans la guidance de novembre, d'une vision superficielle, d'une vision trop galvaudée. Il y a eu besoin certainement de pratiques galvaudées ou, tu sais, un peu superficielles pour rentrer dans les sujets. Et maintenant, on est passé aux choses sérieuses. et donc, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, de focus pour le faire. Bon, je pense que j'ai fait une parenthèse là et je vais la refermer. Mais on est dans le thème de notre année 7, donc ça fait le pont. Une année 7 2023 qui parle de connaissances, de savoir, de foi, de transmission, d'enseignement et aussi, comme nous sommes à la fin de l'année, de sagesse. Donc moi j'ai envie de te demander, quel sage es-tu ou à quel endroit fais-tu preuve de sagesse? Si tu regardes ton année écoulée, qu'est-ce qui t'a demandé de plonger suffisamment en toi ou dans tes mécanismes inconscients ou dans ton entreprise et ses mécanismes inconscients? Qu'est-ce qui a émergé de cette recherche? Le 7, c'est une année, en termes d'archétype, c'est une année c'est l'année de la chercheuse, du chercheur. C'est voilà, on a un sujet qu'on pose sur la table, et on plonge, on y va à fond. C'est cette ambiance-là qu'il y a pu avoir cette année. Donc, dans quel sujet tu as plongé, toi, ou tu as été amené à plonger aussi, on choisit peut-être pas toujours ces sujets, et qui te révèle ta propre sagesse aujourd'hui? Donc ça, c'est une des premières questions que j'ai envie de te poser. Sur quoi aussi tu as de la clarté aujourd'hui? Parce que 2023 est une année qui nous a demandé de cheminer, peut-être de nous complexifier la vie, de rendre les choses simples complexes, et inversement. Donc, où est-ce que tu as de la clarté? Et ça peut être sur qui tu es, ce qui serait un très bon thème du mois de décembre, puisque nous sommes en décembre, du coup, 2023, dans un mois 1. Voilà, je t'ai parlé du mois de décembre tout court, de 2023, et là, je vais te parler de décembre 2023. Donc, un mois 1 qui nous parle d'identité. Et donc peut-être que tu peux avoir de la clarté sur qui tu es, sur ton identité, sur ta place dans le monde, sur la place que tu occupes avec ta famille. Est-ce qu'il y a un endroit ou plusieurs endroits de ta vie et de ton entreprise où tu sens qu'il y a de la clarté? De la clarté sur les décisions que tu es en train de prendre, la clarté sur là où tu veux aller, la direction que tu veux prendre. Et puis aussi une autre question que je te pose, c'est les enseignements. Quels sont les enseignements dont tu as bénéficié cette année? Et je te parle pas que de formation mentale où tu es parti te former à telle ou telle pratique. Moi, je te parle des enseignements de la vie. Et donc, qu'est-ce que tu as appris cette année? Qu'est-ce qui a été riche d'enseignements? Qu'est-ce qui t'a été transmis? Quelle guidance as-tu reçue? Quelles informations du corps, de ton entreprise, de tes clients, de tes clientes, de tes collègues, de tes enseignants, de ta maison, de ton environnement? Quels sont les enseignements que tu as reçus? Voilà, c'est le moment peut-être de regarder les enseignements que tu as reçus. Donc, ces trois questions, sagesse, clarté, enseignement, c'est un indicateur parce qu'on est à la fin de l'année 2023.
Moi, je te laisserai, si tu as jamais écouté les guidances, peut-être reprendre, ou même tu n'as pas besoin de reprendre. Ça, c'est vraiment si tu as envie de passer du temps, mais je t'invite plutôt à écouter ce qui est présent chez toi en ce moment, en ce mois de décembre 2023, et de prendre le temps de regarder ce qui s'est joué sur cette année, en reprenant ton agenda, en reprenant tes notes, tes cahiers, si tu travailles de cette manière. Quels sont les événements qui ont été importants pour toi dans l'année, cette année, et quels sont aussi les chiffres. On parle de nombres ici, mais voilà, est-ce qu'il y a eu des nombres importants, des chiffres importants dans ton année, des chiffres d'affaires, un nombre de clients-clientes, un nombre de propositions faites, un nombre d'offres, de regarder aussi les nombres qui ont fait ton année, à la fois les enseignements que tu as reçus, les nombres qui ont parcouru ton année, qu'ils te plaisent ou pas, hein, c'est pas la question, mais c'est juste de les regarder en conscience justement, de regarder aussi quelles ont été tes prises de conscience cette année. Je pense qu'elles ont été nombreuses. Là où tu t'es pris la tête et là où tu as vu de la conscience et qui s'est éclairée. Et puis, j'ai oublié. Je voulais te dire quelque chose, mais j'ai oublié. Je vais laisser, ça va reprendre. Alors donc, on a le mois de décembre avec ce 3, authenticité. Donc tu vois, le 3, ça parle aussi de communication et de médiation. Donc, c'est un moment pour peut-être se mettre dans cette posture-là et discuter avec toutes les parts de sa boîte. Je pense que ça, c'est aussi un moment intéressant pour laisser justement cette créativité émerger. On est dans un mois de créativité. Alors peut-être que souvent, cette créativité, elle est mise au service des festivités, en dehors de soi. Peut-être au service des autres, peut-être encore une fois. Et là, avec une année 7 qui nous parle d'intériorité, qui nous parle de conscience, d'inconscience, peut-être ça va toucher à l'inconscient collectif. C'est un mois particulier parce que c'est un mois 1. Décembre 2023 est un mois 1, donc je pourrais te souhaiter la bonne année. Vraiment, voilà, c'est comme si, comme en mars 2023, on redémarre un cycle en fin d'année. Donc tu vois que l'énergie, elle est spéciale en fait. On termine et en même temps, il y a quelque chose qui démarre. Et moi, je dirais plutôt que, entre le mois de novembre qui demandait à clôturer, ouvrir et clôturer en même temps, le mois de décembre, il invite à faire une espèce de... comme un point. Pour moi, le 1 ici, il est comme un point. Tu vois, c'est comme si on pouvait faire un point le 1er décembre. Là, aujourd'hui, on enregistre le 4 décembre. Il y a quand même un point, et tu vois, chaque jour, tu remets un point sur le même point. Il y a comme quelque chose qui est tellement clair qu'il n'y a pas besoin de blablater. Il n'y a pas besoin d'aller dans tous les sens. Il n'y a pas besoin de sortir 30 tonnes de justification. Ça, c'est ce que je retrouve énormément aussi en ce moment, c'est le fait de se justifier et justifier ses choix. Il n'y a pas à justifier ses choix, pour moi. Et donc, dans l'énergie 1, on est là-dedans. On est dans cette invitation à être. Le 1, c'est le soleil rouge. Je suis. Quoi qu'il arrive, je suis là, je suis, et je me suffis. Il y a quelque part, il y a cette notion-là. Et donc, dans le mouvement du 1 de décembre 2023, pour moi, cette histoire de point, c'est comme la fin, tu vois, d'une histoire. Le 7 écrit, le 7 pense, le 7 réfléchit, le 7 se prépare. Et donc là, il y a comme une fin. Pour moi, décembre est un mois, un espace-temps de 31 jours pour clôturer l'histoire. Comment ça te parle ? Comment ça résonne pour toi, ça ? Est-ce que tu le ressens ? Est-ce que tu ressens qu'il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture ? Une histoire que tu as ouverte, un chapitre que tu as ouvert peut-être de ton histoire, une partie que tu as ouverte, et là, tu pourrais sentir qu'il y a un point de clôture et en même temps un point de départ. C'est un point qui met fin et en même temps un point de départ. Et est-ce que tu sens ce mouvement-là présent chez toi à un endroit de ta vie, à un endroit de ton entreprise, à un endroit d'une relation peut-être aussi ? Et ça peut être la relation à toi-même, évidemment.
Donc, voilà, le triangle que j'avais envie de te proposer, là, je vais peut-être l'appeler comme ça, cette guidance finalement, hein, le triangle du moi, tu vois. Je sais pas ce que ça t'inspire, mais en ce moment, le triangle est très présent chez moi. Le 3 est un nombre qui, évidemment, m'accompagne beaucoup. Donc, voilà, je pense qu'il y a des formes aussi géométriques. Je parle beaucoup des formes ici, parce que la numérologie, c'est les formes et les couleurs aussi. Donc, le 3 créatif. Le triangle est un objet justement symbolique qui symbolise la création, la Trinité. Donc, 3 et 7, qu'est-ce que ça fait ça ? 3 et 7 en relation, on est dans le 3 du partage, le 3 de la joie, une énergie plutôt horizontale, hein, du cercle. Et puis partager ça, qu'est-ce qu'on partagerait en fait ? Eh ben, dans une année 7, on partagerait sa connaissance. Tu vois, les questions que je t'ai posées sur la sagesse, la clarté, les enseignements reçus, eh ben, ça peut être une thématique que tu partages ce mois-ci auprès de ta communauté, dans tes réseaux, auprès de tes proches, auprès de tes enfants, bref, de tes amis. C'est cette idée-là, en fait. Quelle que soit la forme, c'est cette idée-là. Partager sa connaissance, partager son histoire, partager qui l'on est vraiment aujourd'hui. Avec une clarté et une joie en même temps, une profondeur et une joie de la profondeur, ou une profonde joie, tu le prends comme tu veux. C'est cette idée-là en fait. Le 7 qui est vraiment une énergie verticale, c'est comme si tu allais sur scène, une scène circulaire, une scène où il y a le public autour de toi et la scène est au sol, elle n'est pas surélevée. Je sais pas si tu visualises ce type de scène. Et puis il y a des gens partout autour de toi et en fait tu prends place comme dans une battle là de hip-hop et tu prends place pour raconter ton histoire. Et ça applaudit, ça rit, ça réagit, ça communique, ça t'interpelle. Et puis hop, il y a quelqu'un d'autre qui prend place. Et on l'écoute. Et donc c'est ça, 3 et 7. C'est ce mélange à la fois de prise de hauteur, de raconter son histoire, et en même temps de connecter avec l'autre et de pas être juste dans une transmission froide. C'est cette alliance du 7 et du 3. C'est aussi l'alliance prof-élève, si tu veux. Le 3, c'est l'élève, l'étudiant. Le 7, c'est le prof, le conférencier. Donc on est dans une alliance prof-élève, l'étudiante, enseignant, à vie que nous sommes. En tout cas, c'est moi, c'est ma vision. Et je pense que les personnes qui écoutent ce podcast sont aussi beaucoup dans cette vision, mais n'hésite pas à me dire si c'est pas du tout ton cas. Hein. Je serais ravie de découvrir comment toi tu fonctionnes. Donc, l'invitation là du mois de décembre, on est là-dessus en fait. On est sur cette alliance et cette réconciliation. Et moi, j'ai beaucoup expérimenté ça cette année. Hein. Ça fait un moment que j'expérimente, mais cette année, je pense que je l'ai vu avec beaucoup plus de yeux ouverts. Hein, je ne sais pas comment le dire. Donc, dans cette notion d'enseignant, d'enseignante-élève, de personne qui transmet et qui reçoit. Et qui ne met plus aussi les personnes sur un piédestal, qui ne met plus les personnes comme ça en hauteur, en posture de sachant, et comme si toi tu ne savais rien. Donc il y a quelque chose ici qui se joue dans le rééquilibrage aussi de sa posture, à la fois chez les gens et les professionnels que tu vas peut-être rencontrer dans le milieu de l'éducation, mais dans le milieu aussi de la santé, ou dans tout autre type de milieu, par exemple le rapport responsable, manager, ce genre de choses, de personnes qui vont peut-être re-questionner cette posture-là. En tous les cas, c'est une invitation à re-questionner cette posture-là et à avoir en face des personnes qui ne se positionnent pas en dessous et qui se positionnent justement avec, en collaboration, dans une posture d'ouverture. Et donc, je pense que c'est un changement c'est un changement de paradigme qui est encore à l'œuvre, mais on est beaucoup à avoir opéré déjà ce changement de paradigme, même si on va aller se confronter aussi à différentes formes de réalité, et tout le monde n'a pas fait ce chemin, c'est complètement normal et ok, mais c'est en cours en fait. Et ça, on peut peut-être le sentir, dans ces rendez-vous perso, dans ces rendez-vous pro, dans ces discussions, d'échanges avec des amis avec qui peut-être on n'a jamais pu échanger sur certains sujets, on n'a jamais pu amener certains sujets sur la table, et puis là en fait ça s'ouvre. Donc on est dans ce dialogue entre eux, cette posture d'élève, cette posture d'étudiante qui cherche, qui ne sait pas, qui a envie de savoir, qui a une soif d'apprendre, parce que c'est jamais terminé. Moi avant je me rappelle que je me disais qu'à un moment donné il fallait que ça s'arrête.
d'apprendre. Je sais pas pourquoi. C'est comme si j'avais pas le droit de continuellement apprendre, que c'était pas normal d'être dans cette quête-là. Je sais même pas l'expliquer, hein, mais il y avait un truc qui disait ça s'arrête. Comme si, parce que j'étais autour de moi avec des personnes qui n'étaient pas dans une posture de recherche. Et donc, forcément, j'étais troublée, en fait. Et aujourd'hui, je vois bien, tout le monde, à un moment donné, plonge. Enfin, tout le monde, une grande partie des personnes, en tous les cas, qui m'entourent, ou desquelles je m'entoure, sont aussi dans cette posture-là. Donc, il y a cette notion d'enseignant, d'élève, et puis d'enseignant. Donc, à quel moment, toi aussi, tu transmets tes connaissances ? Tu assumes de transmettre tes connaissances et bien entendu, c'est une des postures qui souffrent peut-être dans le milieu de l'entrepreneur, en tout cas les femmes entrepreneurs que j'accompagne, qui bien souvent ne s'autorisent pas à transmettre. Alors là, ça fait des dégâts. Pourquoi ? Parce que on a la posture d'élève. Alors ça, les femmes entrepreneurs, très clairement, vous avez aucun problème avec cette posture. Apprendre, être en situation d'élève, etc. Vous avez vraiment aucun problème avec ça. Par contre, enseigner, transmettre, diffuser vos messages, et c'est en ça que j'ai beaucoup parlé aussi de pédagogie cette année, parce que il y avait besoin, et entre autres dans les métiers d'accompagnement, de faire preuve de pédagogie, d'amener sa pédagogie au niveau de sa communication. 3. Donc comment le 7 aussi se rend accessible ? Comment tu te rends accessible en fait ? Est-ce que tu es en haut de ta tour, là, de ta tour d'ivoire, et on n'a pas le droit d'accéder à toi ni à ton savoir ? Ça, c'est une vraie question que je te pose. Caché sous le prisme de « Ah non, moi j'aime pas la communication, ah moi j'aime pas les réseaux sociaux », comme s'il y avait que les réseaux sociaux pour communiquer d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment, dans les mécanismes inconscients, j'ai envie de t'inviter à aller regarder ce point-là, parce que c'est celui que moi j'accompagne en particulier et que je vois se révéler en permanence dans mes espaces, et je trouve intéressant de regarder ça. Évidemment que je regarde aussi de mon côté, hein. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai mes propres sujets. Il y a toujours un sujet ici de qu'est-ce que j'ose transmettre ou qu'est-ce que je n'ose pas transmettre. Donc moi, il se situe plus à cet endroit-là. Mais toi, ça peut être, justement, c'est de pas oser transmettre tout court. Et moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que nos savoirs et tes savoirs, qu'ils soient expérientiels ou liés à tes savoirs académiques ou que sais-je, ont besoin d'être transmis. Pourquoi ? Parce que quand tu transmets, tu peaufines ta transmission. Quand tu gardes tout pour toi, tu peaufines rien. Déjà, d'une, c'est parce qu'on transmet qu'on apprend. Donc déjà, pour moi, c'est une règle de base. Et l'autre chose, c'est faire du 3, en fait. Commencer à communiquer sur ses savoirs et sa transmission et ce qu'on sait, partager son savoir, sans attendre qu'il soit parfait, sans attendre qu'il y ait une validation d'une autorité quelconque. Ça, c'est un vaste sujet aussi au niveau collectif. Le sujet de qu'est-ce qu'on s'autorise à transmettre. Ça va parler à toutes les personnes qui font, par exemple, de la naturopathie, de l'énergétique, même dans mon cas, de la numérologie. Il y a des pratiques qui sont surveillées par la Midiluve. Donc, un organisme d'État, donc sur les pratiques sectaires, les dérives, etc. Et donc, il y a des savoirs et des connaissances, il y a des pratiques que aussi certains professionnels n'osent pas partager publiquement sur les réseaux. Très clairement. Sauf que on est dans une époque où ça a beaucoup bougé, mais énormément. Et le truc, c'est que les personnes qui pratiquent aussi toutes ces pratiques, toutes ces approches, ont aussi un bagage cartésien, un bagage souvent au niveau des études ou que sais-je, et donc une expérience de vie, une expérience professionnelle qui permet d'amener aussi ces connaissances en évitant d'aller sur des choses farfelues et quelque chose qui est complètement inadapté, j'ai pas le mot, mais qui serait farfelu, je sais pas comment le dire autrement. Donc, observe aussi ce qui se joue à ce niveau-là, au niveau du collectif. Il y a beaucoup de transmissions qui se font en ce moment, qui sortent justement des dogmes du New Age ou de toutes sortes de pratiques comme ça qui font plus de mal que de bien et qui sont d'une autre époque surtout.
Moi, je me dis toujours il y a des choses peut-être qui ont eu besoin d'éclore à un moment donné, je ne sais pas, et que ça a aidé des gens à faire un chemin, je ne sais pas, et qu'aujourd'hui, on en est à un autre chemin, tout simplement. Il y a une autre coloration, d'autres responsabilités, un autre niveau de conscience. Et donc, moi, vraiment, je pose cette question, qu'est-ce que tu oses transmettre, qu'est-ce que tu n'oses pas transmettre? Qu'est-ce que tu mets sur la table? Qu'est-ce que tu oses partager finalement avec les autres? Et retenir toutes ces connaissances, c'est finalement aussi priver le monde de ça. Et tu te prives toi aussi du 3. Tu te prives des relations. Parce qu'on est dans ce sujet profond des relations. On est exactement à cet endroit-là. Et le triangle du mois de décembre, c'est cette posture entre j'apprends, j'enseigne, je transmets, et qui tu es. Le 1 de l'identité, le 1 du je suis, le 1 du rayonnement, le 1 de la légitimité, le 1 aussi de l'autorité. À quel moment, je te parlais d'autorité, à quel moment tu reconnais ta propre autorité sans attendre qu'une autorité, quelle qu'elle soit, reconnaisse ce que tu fais, reconnaisse ta parole, reconnaisse la qualité de tes offres, reconnaisse que tu as le droit d'exister, que tu as le droit de dire ta vérité. Ça, c'est la vraie question du mois de décembre. Et donc, dans un mois qui socialement nous invite à être dans des festivités, ça aussi, hein, c'est aussi dogmatique, c'est à questionner aussi, et je pense que beaucoup de gens questionnent ça. Point de vue consommation, etc. Je sais pas si tu as entendu parler de la ville de Nantes qui ne mettait plus de décoration de Noël. Donc, il y a tous ces points aussi qui sont à l'œuvre. Je reprends. Donc, autorité, je fais une petite pause. Autorité et... ouais, moi j'ai envie vraiment d'insister sur cette question. Est-ce que tu reconnais ta propre autorité, en fait? Voilà. Est-ce que tu ressens, en fait, que tu es aussi une autorité, une personne qui peut avoir de l'influence sur son entourage, sur ta communauté de clients? Le 1 parle aussi de volonté, d'indépendance, d'autonomie, d'affirmation, et puis sur un plan business, va parler de positionnement. Donc, toutes ces notions, je pense que tu sens, hein, mais on est dans le jeu JE ici. Donc, je pourrais te parler de mon mantra qui m'accompagne depuis un moment. Un de mes mantras, joue ton jeu JE. On est dans cette énergie ici, dans le mois de décembre, et cela t'invite à peut-être reclarifier le positionnement de ton activité, comment toi tu te positionnes à l'intérieur de ton entreprise, est-ce que tu assumes vraiment qui tu es, est-ce que tu oses partager tes savoirs et tes connaissances et ton expérience, et dans cette cohérence du 1, dans cette cohérence du soleil rouge qui brille et qui ne se pose pas la question de est-ce que j'ai le droit de briller? Voilà, il y a cette idée qui est là. Le 1, c'est aussi une énergie très rapide, c'est une énergie dite du masculin, donc ça va réveiller toute la dimension de l'action à cet endroit-là. Donc le 1 de l'action, le 3 de la création et le 7 de la transmission. Donc je pense que c'est un mois hautement branché sur l'énergie de la communication. Et tu le sais, moi quand je parle de communication, c'est pour moi un art. Je suis pas dans les techniques de communication. Il y a cette idée de canal, de média. Voilà, on est en train avec les étincelles d'essayer de construire notre émission collective. Et je t'assure que je trouve ça exceptionnel en fait, parce que notre premier rendez-vous où on a justement on a parlé de ce que ça voulait dire le mot média pour chacun chacune, le mot podcast, qu'est-ce que ça pouvait représenter, et aussi est-ce que chacun chacune avait un rôle média. Et donc c'était une question très intéressante parce que voilà, les sujets étaient ouverts. Média vient de médium, donc canal. Est-ce qu'on s'autorise à être un canal d'information et à transmettre l'information? On a tous un rôle média, c'est la conclusion qu'on a eue, parce que on est aussi une personne qui transmet au sein de sa famille. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 personnes pour dire qu'on a un rôle média. Si toi, dans ta famille, tu es la personne qui amène de l'information, qui met en lien les autres, les uns avec les autres, t'as un rôle média. Et je pense qu'on a tous et toutes un rôle média puisque nous sommes des êtres sociaux de relations.
Donc je t'invite aussi à observer je te partage cette question. Est-ce que tu as un rôle média? Quel est-il? Comment tu peux le décrypter? À regarder ça et à sortir, et moi je t'invite fortement, je crois que ça va être un de mes messages aussi prochainement, à sortir de la vision quand on te parle de communication directe à une pensée réseau social. C'est ultra dogmatique d'être dans cette vision-là. Les réseaux sociaux sont des espaces énergétiques pour aller partager son savoir, sa connaissance, ses messages. Et c'est tout. Voilà. Ce sont des espaces de lien, comme il y en a plein d'autres. À toi de voir. Mais ça, avant de se poser la question, est-ce que je vais sur les réseaux sociaux, il y a déjà besoin de se poser la question, quel est mon rôle média? Quel rôle média je veux avoir? Et on passe à cette étape-là, à cet étage-là, on va dans cette dimension-là. C'est la dimension, en tous les cas, que je vais te partager et t'inviter à entrer dans mon univers sur l'année 2024. Je suis totalement branchée sur cette posture-là de médiatrice, médium, canal, etc. Nous sommes tous des antennes et donc on essaye de voir comment des antennes ensemble peuvent partager un message commun. C'est vraiment l'idée de la prochaine émission que tu découvriras en 2024, le premier épisode collectif du collectif d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, si tu veux en faire partie, il y a des portes ouvertes qui vont avoir lieu en janvier. Je vais bientôt sélectionner la date pour que tu puisses découvrir ce que sont les étincelles aujourd'hui, la saison radieuse, avec ces 4 piliers. Donc le pilier de la rencontre et des relations et du débat. Le pilier de l'expérimentation pour avoir un espace pour pouvoir tester un pitch, une offre, une présentation qu'on va faire à un client, une offre d'accompagnement, que sais-je, avoir un board en fait à son service. Et puis le 3e pilier, c'est le média et la création du podcast collectif. Donc comment on travaille cette question et comment cette question nous travaille aussi. Créer un podcast collectif, forcément ça vient faire travailler sur l'identité, le positionnement, notre message, notre voix, oser prendre la parole, partager une parole commune. Et évidemment que ça aura un impact sur ta propre activité et ton propre rôle média au sein de ton entreprise. Et le 4e pilier, on est sur le mastermind avec le mastermind business qui est un format particulier qui permet d'entrer dans des questionnements très pragmatiques de nos vies d'entrepreneurs. Donc ça, c'est les 4 piliers des étincelles, la saison radieuse et les portes ouvertes auront lieu en janvier. Il y a un 2e groupe que je vais accueillir. Il y a un premier groupe là de 9 personnes qui est en place et j'ai envie d'accueillir un prochain groupe de 9 personnes pour l'année 2024. Voilà, et voilà, il y a quelque chose qui se met en place avec les groupes et tout à fait qui se met en place et ça c'est vraiment très joyeux pour moi. L'autre point, c'est le 21 décembre. Je t'invite à un cercle de parole business et numérologie. Voilà, donc ça n'existe pas ce concept, mais justement, je t'invite à un cercle de parole pour prendre soin justement de nos apprentissages en 2 mots. Je te laisse faire le 2 mots, mais je trouvais ça drôle, le côté apprenti qui parle aussi du 7 et le mot sage qui parle aussi du 7 et nos apprentissages qui parlent du 7 aussi. Donc, comment prendre soin, prendre un temps, je t'invite à prendre un temps justement, à la fois transmission où je parlerai de notre année 2023 et sur le plan business et professionnel et notamment par rapport à notre métier d'accompagnant, mais aussi un cercle de parole pour justement que nos paroles puissent être déposées sur ce qui s'est joué pour nous d'important cette année et de pouvoir partager cette parole. Et on ne sera pas dans un mastermind justement, on sera tout sauf dans un mastermind, on ne sera pas là pour se questionner les uns les autres, mais bien pour entendre nos paroles circuler. Parce que ce travail-là aussi du cercle est extrêmement puissant en termes de transformation, être écouté dans sa parole sans être questionné, pouvoir la partager sans être jugé, pouvoir partager un temps un temps très doux en cette fin d'année. Moi, c'est ce que j'ai envie de proposer. Donc ça aura lieu le 21 décembre, c'est gratuit, c'est offert par la maison et voilà, on est totalement dans l'énergie, je m'en rends compte en te parlant, on est totalement dans le triangle du mois 3, 7, 1, on est complètement là-dedans. Ça veut dire aussi que je sais que ça peut challenger de se dire je vais venir dans un cercle inconnu, c'est un cercle en ligne, donc où que tu sois en France, tu peux venir, voire même ailleurs, à partir du moment où tu parles le français, tu peux venir d'où tu veux. Ça aura lieu le 21 décembre à 14h et donc il y a besoin d'être là évidemment pour toute
toute la session. Je vais te mettre le lien en commentaire de ce podcast. Tu pourras t'inscrire ou venir me poser des questions si tu as besoin. Mais je sais que ça peut venir challenger des personnes et notamment les entrepreneurs qui démarrent en général n'ont pas de problème à venir dans ce genre d'espace. Les entrepreneurs qui ont un peu plus de bouteilles, parfois ça chatouille de se dire je vais venir partager sur mes espaces de vulnérabilité. Moi, c'est particulièrement toi que j'invite à venir aussi dans les espaces qui sont les miens, qui sont hybrides, qui sont sécures et qui sont faits pour justement être dans cette authenticité que le mois de décembre nous invite à être, et en même temps, tu seras une personne qui sera aussi en posture de transmission, parce que ce que tu diras, ta parole, par rapport à l'année 2023 et ce que tu as vécu, sera aussi un élément de transmission. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup aussi, c'est que notre transmission parte par nos expériences. Donc, je t'invite vraiment à nous rejoindre. Les places sont limitées pour justement qu'il y ait une forme d'intimité, qu'il y ait une forme qu'on ait le temps aussi, parce que pour partager la parole, il faut aussi du temps. Donc, j'ai prévu un espace assez long, mais on peut pas non plus être 30 ou 50, donc ce sera pas possible comme ça. Donc, je t'invite à prendre ta place, à t'autoriser ce moment de partage et qui sera évidemment mené avec une structure qui permette à chacune de prendre la parole dans un cadre sécure et en même temps dans un cadre joyeux et créatif, ouvert à nos sensibilités et nos vulnérabilités. Parce que je pense que prendre soin de son business, ça passe aussi par là. Voilà, donc je suis une soignante et je suis une soignante des entreprises et des entrepreneurs. Donc voilà, ce cercle de parole aura lieu le 21 décembre et je pense que c'est pas le dernier cercle que je te proposerai, évidemment. Voilà, est-ce que j'ai tout dit pour notre mois de décembre ? Voilà, tu me diras si il y a des choses qui demandent à être éclaircies, si comment ces questions que j'ai pu te poser dans cet épisode t'ont parlé ou pas. En tous les cas, je te remercie de ton écoute et je t'invite à me rejoindre dans mes espaces qui se dérouleront prochainement. Et notamment le programme aussi, je finis là-dessus, j'ai oublié, le programme Vision 2024 qui va aussi démarrer en janvier, qui me tient à cœur et je pense que je vais même l'appeler Vision 2024-2030 parce que je sens que c'est quelque chose qui va nous accompagner longuement, pour installer une vision justement dans le temps. Ça va avec le soin pour moi aussi, de sortir du court terme et d'aller dans quelque chose qui installe sur le long terme et de pas avoir peur aussi d'ailleurs de ce long terme. Voilà, tu me diras comment ça te parle. Le 1 dans l'ombre, je l'ai pas dit, mais ça parle de retenue. Donc regarde où tu te retiens. Ça parle de retenue, d'indécision, de passivité, d'inaction. Ça parle du on au lieu du je. Regarde où tu te sens illégitime, où tu ne sens pas ta propre autorité, que du coup tu te mets à obéir à quelques dogmes que ce soit, et il y en a plein des dogmes sociaux au mois de décembre. Regarde là où ton autorité n'est pas, essaye de voir comment tu peux négocier pour faire consensus, évidemment. Essaye de voir quand je dis évidemment, c'est toi qui vois, si tu as envie de faire consensus ou autrement, évidemment, là je le redis. Voilà, j'en termine là. Je te dis à très bientôt. Excellent mois de décembre à toi. Et je te dis à bientôt dans le cercle.